Le vent descendait des collines comme une bête sans forme, rasant la plaine et frappant le ranch de rafales sèches. Il faisait vibrer les planches fatiguées de la cabane, soulevait la poussière, sifflait entre les piquets de l'enclos. Le cow-boy connaissait ce vent depuis des années. Il l'avait entendu gémir durant les hivers les plus durs, l'avait maudit pendant les étés brûlants. Mais ce soir-là, le vent portait autre chose. Une tension, une présence. Il s'immobilisa près de l'abreuvoir, la main crispée sur le bois usé. Les chevaux, habituellement calmes à cette heure, étaient agités. L'un d'eux gratta le sol, un autre souffla bruyamment, oreilles dressées vers l'obscurité. Le cow-boy suivit leur regard. La nuit semblait plus épaisse que d'ordinaire, presque compacte, comme si elle retenait son souffle. C'est alors qu'il la vit. Elle se tenait près du foyer extérieur, là où quelques braises mourantes diffusaient une lueur incertaine. Une femme, seule, apache. Il n'eut besoin de personne pour le lui dire. Sa posture parlait pour elle, droite malgré la fatigue, immobile comme si chaque mouvement avait été soigneusement pesé. Ses vêtements étaient poussiéreux, déchirés par endroits. Ses cheveux noirs encadraient son visage sans artifice. Elle n'essayait pas de se cacher. Elle attendait. Le cow-boy sentit une pression sourde dans sa poitrine. Les gens n'arrivaient jamais ici par hasard. Il avança lentement, posa la lanterne au sol pour éclairer son visage et montrer ses mains. « Tu t'es trompé d'endroit », dit-il calmement. Ce ranch n'accueille personne après la tombée de la nuit. Elle leva les yeux vers lui. Son regard le frappa de plein fouet. Profond, sombre, habité. Il n'y trouva ni supplique, ni peur visible, seulement une détermination âpre, forgée par la fuite et la survie. « Je ne partirai pas », répondit-elle. Ces mots, prononcés sans colère, eurent l'effet d'un coup sec. Le cow-boy sentit quelque chose se tendre en lui, comme une corde trop tirée. « Tu dois partir avant l'aube », reprit-il. « Des hommes traversent parfois cette région. Ils ne cherchent pas à comprendre. » Elle ne bougea pas. Les braises craquèrent doucement entre eux. « J'ai déjà fui toute ma vie, dit-elle. Cette nuit, je reste. » Il observa ses mains. Elles tremblaient légèrement, malgré l'effort évident qu'elle faisait pour garder le contrôle. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était l'épuisement d'un corps poussé trop loin. « Si tu restes ici, tu apportes le danger avec toi, » dit-il. « Pour toi, pour moi. » Un léger sourire passa sur ses lèvres, triste et presque ironique. « Le danger ne m'a jamais quitté. » Le cow-boy détourna le regard vers la plaine. Il pensa aux traces qu'il avait remarquées plus tôt, trop nettes pour être celles d'un animal. Il pensa aux récits murmurés dans les villes, des chasseurs d'hommes, des représailles, des femmes qu'on traquait pour l'exemple. Il savait reconnaître les signes, et cette femme en portait trop. Quand il revint vers elle, la lumière du feu dessinait des ombres sur son visage. Elle avait des traits marqués, mais beaux d'une manière rude, honnête. Il sentit une sensation étrange s'installer en lui, inattendue, dérangeante. Un désir discret, presque honteux, mêlé à une alerte instinctive. Son corps comprenait avant sa raison. « Tu peux dormir dans l'abri », finit-il par dire. « Une nuit, pas plus. Demain tu partiras. » Elle secoua lentement la tête. « Demain, je serai encore là. » Ces mots le heurtèrent plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Il serra la mâchoire. « Tu ne comprends pas, » dit-il. « Ce ranch est tout ce que j'ai. Je l'ai construit pour être seul. » Elle se leva alors, lentement. Chaque mouvement semblait calculé, comme si elle refusait de montrer la moindre faiblesse. À la lumière du feu, il aperçut des cicatrices anciennes sur ses bras, des marques pâles autour de ses poignets, traces de liens trop serrés. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Trop près. « Je ne cherche ni refuge éternel, ni protection gratuite, » dit-elle. « Je cherche une nuit sans chaîne. » Le cow-boy recula d'un pas sans s'en rendre compte. L'air entre eux semblait chargé. L'odeur de la fumée se mêlait à celle de la terre froide et à une chaleur plus subtile, humaine. Il inspira profondément, comme pour chasser cette sensation qui lui troublait l'esprit. « Cette nuit est dangereuse, » murmura-t-il. « Toutes les nuits le sont pour moi, » répondit-elle. Il comprit alors que le danger ne venait pas seulement de l'extérieur. Il était là, entre eux, dans ce refus obstiné, dans la proximité nouvelle, dans ce qu'elle réveillait en lui sans même le vouloir. Il ramassa la lanterne et la plaça près de la cabane. « Reste près du feu, » dit-il. « Si tu entends quoi que ce soit, réveille-moi. » Elle hocha la tête. Son regard ne le quitta pas. Lorsqu'il entra dans la cabane, le cow-boy sut qu'il ne dormirait pas. Pas cette nuit. Peu, être plus jamais comme avant. Car en refusant de partir, elle venait d'ouvrir une porte qu'il avait scellée depuis longtemps. Une porte où se mêlaient le désir, le danger, et une promesse qu'il n'était pas prêt à nommer.
La nuit s'installa pour de bon, lourde et silencieuse, comme si la plaine entière retenait son souffle. Le cow-boy resta assis sur le bord de son lit, dans la pénombre de la cabane, sans retirer ses bottes. Il écoutait. Le vent, les planches qui craquaient, le souffle des chevaux, et, par moments, le bruit presque imperceptible du feu dehors, entretenu par des gestes prudents. Il n'avait pas l'habitude de sentir une présence si proche. La solitude avait façonné son rythme, ses nuits sans témoin, ses pensées sans réponse. Et pourtant, à quelques pas seulement, une femme veillait près de son feu, une femme qui avait refusé de partir. Il se leva finalement et ouvrit la porte. Le froid entra aussitôt, mordant. Elle était toujours là, assise près des flammes, les genoux ramenés contre elle. La lumière dansait sur son visage, révélant des traits tirés par la fatigue, mais aussi une concentration presque farouche. Elle leva les yeux vers lui sans surprise, comme si elle l'attendait. « Tu devrais dormir, » dit-il. « Je dors quand je suis sûr de ne pas être surprise, » répondit-elle. Il acquiesça sans commenter. Il comprenait trop bien cette logique. Il s'approcha du feu, ajouta une bûche. Les flammes reprirent de la vigueur, projetant leurs ombres contre la cabane. Ils se retrouvèrent assis à distance prudente, séparés par le feu, comme une frontière fragile. Le silence s'étira. Il n'était pas vide. Il était chargé de questions non posées, de regards furtifs, de respirations mesurées. Le cow-boy sentait chaque mouvement de son corps, chaque tension dans ses épaules. Il se força à garder une distance, à ne pas céder à cette curiosité insistante qui l'attirait vers elle. « D'où viens-tu » demanda-t-il enfin. Elle hésita. Juste un instant. De trop loin pour y retourner. Il hocha la tête. Il n'insista pas. Les gens qui fuyaient avaient leurs raisons, et les forcer à parler ne faisait qu'aggraver leurs blessures. Le vent se leva soudainement, plus violent. Une rafale fit vaciller les flammes, projeta des étincelles. Elle frissonna malgré elle. Le cow-boy le remarqua immédiatement. Il se leva, entra dans la cabane, revint avec une couverture épaisse. Il la posa près d'elle sans la toucher. « Prends-la » dit-il simplement. Elle observa la couverture, puis lui. Son regard sembla s'adoucir, presque imperceptiblement. « Merci » Elle s'en enveloppa lentement. Le tissu glissa sur ses épaules, révélant un instant la tension de ses muscles, la maigreur laissée par les privations. Le cow-boy détourna légèrement le regard, conscient de la chaleur qui lui montait à la nuque. Ce n'était pas le moment. Ce n'était jamais le moment. La tempête arriva sans prévenir. Le vent redoubla. La pluie s'abattit en rafales lourdes, éteignant presque le feu. Le cow-boy jura à voix basse. « Viens, dit-il. L'abri ne tiendra pas. À l'intérieur, au moins, il fait sec. » Elle hésita. Il le vit dans la façon dont ses doigts se crispèrent sur la couverture. Entrer dans la cabane signifiait réduire encore la distance. Mais dehors, la nuit devenait dangereuse. Elle se leva. « Une nuit, dit-elle. Rien de plus. Une nuit, confirma-t-il. Ils entrèrent ensemble. La cabane semblait soudain plus petite. Les murs se rapprochaient. Le plafond paraissait plus bas. Le cow-boy posa une autre lanterne, augmenta légèrement la lumière. Elle resta près de la porte, comme prête à fuir à la moindre alerte. « Tu peux t'asseoir, dit-il. » Elle s'installa sur une caisse, toujours enveloppée dans la couverture. Le silence revint, plus dense encore. Le cow-boy sentit son cœur battre plus fort qu'à l'accoutumée. Chaque respiration d'elle lui semblait trop audible. Chaque mouvement prenait une importance démesurée. « Pourquoi as-tu choisi ce ranch ?» demanda-t-il, cherchant à briser cette tension. Elle leva les yeux vers la fenêtre étroite, où la pluie frappait les carreaux. « Je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui s'est trouvé sur mon chemin. » Il sourit faiblement. Les chemins sont rarement innocents. Elle soutint son regard. Un long moment passa, puis elle parla, d'une voix plus basse. « Tu pourrais encore me demander de partir. Beaucoup l'auraient déjà fait. Beaucoup auraient aussi fermé la porte, » répondit-il. « Et toi ?» Il hésita. « Je ne sais pas encore. » Cette honnêteté sembla la surprendre. Elle observa ses traits, comme si elle cherchait à comprendre l'homme derrière la prudence. Le cow-boy sentit son estomac se nouer. Il n'aimait pas être observé ainsi, pas avec cette intensité. Un bruit sourd retentit dehors, lointain mais distinct. Le cow-boy se redressa aussitôt, la main glissant instinctivement vers son arme. Elle le remarqua et se figea. « Ils sont proches ?» murmura-t-elle. « Peut être, » répondit-il. « Ou peut être que la nuit joue avec nos nerfs. » Il alla vérifier par la fenêtre. Rien. Juste la pluie, le vent, l'obscurité, mais son instinct restait en alerte. Lorsqu'il se retourna, elle se tenait debout, trop près de lui cette fois,
Il sentit la chaleur de son corps à travers la couverture, perçut son souffle, court mais maîtrisé. Le désir, jusque-là diffus, devint soudain plus net, plus dangereux. Il recula d'un pas. « Ne t'approche pas trop, dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. » Elle s'arrêta. Son regard s'assombrit. « Tu as peur de moi ? J'ai peur de ce que cette nuit peut provoquer, » répondit-il. Un silence tendu s'installa, puis elle détourna les yeux, comme si elle acceptait cette limite sans la comprendre entièrement. Ils finirent par s'installer de part et d'autre de la pièce. La tempête faisait rage dehors, rendant toute fuite impossible. Le cow-boy resta éveillé, dos contre le mur, l'arme à portée de main. Elle s'allongea sur une couverture, sans dormir vraiment. Dans l'obscurité, chacun luttait contre ses pensées. Elle contre la peur d'être reprise. Lui contre cette attraction imprévue, ce danger intérieur qu'il n'avait pas vu venir. La proximité n'était pas un choix. Elle leur était imposée par la nuit, par la tempête, par ce refus de partir qui liait désormais leur destin. Et au fond de lui, le cow-boy savait que cette nuit n'était qu'un début. L'aube arriva sans douceur. Elle glissa sur la plaine comme une lame froide, révélant un monde lavé par la pluie mais alourdi par la fatigue. Le cow-boy n'avait presque pas dormi. Il était resté adossé au mur, attentif au moindre bruit, à chaque variation du vent. Quand la lumière grise s'infiltra par la fenêtre, il sut que la nuit avait laissé quelque chose derrière elle. Il se leva lentement, les muscles raides. L'Apache Woman était toujours allongée près du mur opposé, la couverture serrée autour d'elle. Ses yeux étaient ouverts. Elle non plus n'avait pas dormi. Ils échangèrent un regard silencieux, chargé de cette nuit qu'aucun mot ne pouvait résumer. « Reste ici », dit-il à voix basse. Elle hocha la tête, sans discuter. Le cow-boy attrapa son chapeau, ouvrit la porte et sortit. L'air était humide, la terre sombre et lourde sous ses bottes. La pluie avait effacé beaucoup de choses, mais pas tout. Il se dirigea vers l'enclos, observa le sol attentivement. Très vite, il les vit. Des empreintes, pas celles d'un cheval isolé ou d'un animal errant. Des pas humains, plusieurs, trop organisés pour être accidentels. Il s'accroupit, passa les doigts sur la poussière encore fraîche. Elle datait de la veille, peut être de la nuit. Elle contournait le ranch, comme si quelqu'un avait observé, évalué. Le cow-boy sentit une tension froide lui remonter le long de l'échine. Ils étaient proches. Il fit le tour du terrain, repéra d'autres traces près des arbres, des marques de bottes lourdes, des talons bien dessinés, des hommes armés, à n'en pas douter. Il se redressa lentement, scrutant l'horizon. La plaine semblait calme, presque paisible. Mais il savait mieux que quiconque que le calme était souvent un mensonge. Quand il rentra dans la cabane, elle était debout. Elle avait replacé la couverture sur ses épaules, comme une armure fragile. Elle lut immédiatement la réponse sur son visage. « Ils sont là », murmura-t-elle. « Ils sont passés », corrigea-t-il. « Et ils repasseront. » Elle ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Une résolution plus dure. « Je suis désolé, dit-elle. Je t'avais prévenu. Tu n'as rien dit, répondit-il. Je n'avais pas besoin de parler. Il s'approcha, posa le chapeau sur la table. Combien sont-ils? Elle hésita, puis répondit d'une voix calme. 3. Peut être 4. Ils savent suivre. Ils savent attendre. Le cow-boy inspira profondément. Pourquoi toi? Elle baissa le regard vers ses mains. Ses doigts se crispèrent légèrement. Parce que j'ai refusé. Il la regarda, attentivement. Refuser quoi? Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle parla, lentement, comme si chaque mot pesait trop lourd. Un homme puissant. Un accord qu'on m'a imposé. Une vie qui n'était pas la mienne. Il comprit sans qu'elle ait besoin d'en dire davantage. Les histoires se ressemblaient toutes, même lorsqu'elles changeaient de visage. Ils ne s'arrêteront pas, dit-il. Je le sais, répondit-elle. Le silence retomba, mais il n'était plus le même. Il était chargé de certitude. Le cow-boy sentit un tiraillement en lui. La logique lui criait de la faire partir. L'instinct, lui, refusait cette idée. Tu aurais dû partir à l'aube, dit-il, sans dureté. Et mourir seul dans la plaine, demanda-t-elle en relevant les yeux. Non. Il soutint son regard. Ce courage, ou peut être cette fatigue profonde, le frappa de plein fouet. Il sentit de nouveau cette sensation dérangeante, pas seulement de l'attirance, une reconnaissance. Deux êtres usés par le monde, debout malgré tout. Alors il faudra se préparer, dit-il enfin. Elle cligna des yeux, surprise. Tu ne vas pas me chasser? Pas aujourd'hui. Ils passèrent la matinée à sécuriser le ranch. Le cow-boy vérifia les clôtures, rechargea ses armes, observa chaque recoin du terrain. Elle l'aida sans qu'il le demande.
ramassant du bois, transportant de l'eau, attentive à ses gestes. Par moments, leurs regards se croisaient, et quelque chose d'indicible circulait entre eux. À midi, ils mangèrent en silence. La proximité n'était plus seulement imposée. Elle devenait familière, dangereusement naturelle. Le cow-boy se surprit à observer la manière dont elle mangeait lentement, économisant chaque bouchée, comme quelqu'un qui a connu la faim trop souvent. « Tu as des armes ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « J'en ai eu. »« Plus maintenant. Sais-tu t'en servir ?»« Assez pour survivre. » Il hocha la tête. « Ce sera peu. Être suffisant. » L'après-midi avançait lorsqu'il remarqua un mouvement au loin. Une silhouette, très loin, presque confondue avec la plaine. Puis une autre. Il ne dit rien. Il se contenta d'observer. Elle sentit son changement de posture. « Ils arrivent, » dit-elle doucement. « Pas encore, » répondit-il. Il regarde. Un frisson la parcourut malgré elle. « Ils aiment faire durer. »« Moi aussi, parfois, » répondit-il. Elle tourna la tête vers lui, surprise par cette remarque. Il soutint son regard. Une tension nouvelle s'installa, plus profonde que la peur. Le désir, jusque-là contenu, trouvait un terrain fertile dans ce danger partagé. « Si tu veux encore partir, » dit-il, « c'est le moment. » Elle s'approcha lentement de lui, trop lentement pour être un hasard. « Je ne partirai pas, » répéta-t-elle. « Pas maintenant, pas après cette nuit. » Il sentit son cœur battre plus fort. Il savait que chaque pas qu'elle faisait vers lui les liait davantage. « Restez ici, » dit-il. « C'est accepter ce qui va suivre. » « Je l'accepte. » Leurs regards restèrent accrochés l'un à l'autre, longtemps. Puis il détourna les yeux, comme pour se protéger de lui-même. La poussière gardait les traces de ceux qui venaient. Mais elle gardait aussi celles de leurs pas, mêlées désormais. Et le cow-boy comprit que, qu'il le veuille ou non, cette femme avait déjà marqué son territoire. Pas seulement la terre. Lui aussi, le soir tomba lentement, comme une fatigue qui s'abat après trop d'heures passées à rester vigilant. Le ciel se colora de nuances ternes, gris et cuivre mêlés, avant de s'assombrir complètement. Le cow-boy savait que la nuit ne serait pas paisible, pas après les traces, pas après les silhouettes, aperçues au loin. Et pourtant, il alluma le feu avec un soin presque rituel, comme s'il cherchait à créer un cercle de chaleur contre tout ce qui rôdait. Elle s'assit en face de lui, à une distance qu'ils avaient désormais apprise par cœur, ni trop près, ni trop loin. La flamme dansait entre eux, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages. Le bois crépitait, ponctuant le silence de claquements secs. Ce feu n'était pas seulement là pour réchauffer, il était un lien, fragile mais nécessaire. Le cow-boy observa ses gestes. Elle se mouvait avec lenteur, économisant ses forces, comme quelqu'un qui a appris à durer. Chaque mouvement semblait réfléchi, chaque respiration maîtrisée. Il remarqua les petites choses, la façon dont elle resserrait la couverture autour de ses épaules quand le vent changeait, la manière dont son regard balayait les alentours avant de revenir vers lui. « Ils ne viendront pas cette nuit, » dit-il enfin. Elle releva les yeux. « Comment peux-tu en être sûr ? Je ne le suis pas. Mais s'ils sont intelligents, ils attendront. Ils préfèrent le jour, la visibilité, l'effet de surprise. » Elle hocha la tête, comme si cette stratégie lui était familière. Ils aiment que leur proie sache qu'ils sont là. Oui, un silence s'installa, différent des précédents, moins tendu, mais plus chargé, comme si le feu avait repoussé, pour un instant, la menace extérieure, laissant place à une autre forme de danger, plus intime. Elle fixa les flammes, puis parla, d'une voix basse. « Tu vis seul depuis longtemps ? » « Assez pour oublier comment c'était avant, » répondit-il. « Tu ne regrettes pas ?» Il réfléchit. La solitude est plus simple que les regrets. Elle esquissa un sourire discret. « Pourtant, tu as ouvert ta porte. »« Je n'ai pas l'habitude de fermer les yeux quand quelqu'un frappe, » dit-il. Elle tourna la tête vers lui, attentive. « Même quand ça peut te coûter cher. » Surtout dans ces cas-là, le feu projeta une étincelle. Elle sursauta légèrement, puis se détendit. Le cow-boy remarqua la cicatrice fine qui longeait son cou, presque invisible à la lumière du jour, mais bien présente maintenant. Il détourna les yeux par respect, ou peut-être par peur de ce que cela éveillait en lui. « Tu ne m'as jamais demandé mon nom, » dit-elle. « Les noms attachent, » répondit-il simplement. « Et si je voulais être attaché, juste un peu ?» Cette phrase flotta entre eux. Le cow-boy sentit une chaleur lui monter à la poitrine, plus intense que celle du feu. Il inspira lentement, cherchant à garder le contrôle. « Cette nuit n'est pas faite pour ce genre de promesses, » dit-il. « Je ne parle pas de promesses, » répondit-elle. « Juste de vérité. » Il la regarda alors vraiment. Pas comme une menace, ni comme une responsabilité. Comme une femme assise face à lui, marquée par la fuite, mais encore debout.
Je m'appelle Jonah, dit-il après un long silence. Elle sembla surprise par cette concession. Moi, on m'appelait Ayana, dit-elle. Avant. Avant quoi? Avant que je parte. Il répéta doucement son nom, comme pour en éprouver la solidité. Ayana. Le son sembla s'accrocher à l'air. Elle baissa les yeux, comme si ce simple geste l'avait rendue vulnérable. Personne ne m'appelle plus comme ça, ajouta-t-elle. Ichi. Si. Dit-il. Le feu crépita plus fort, comme pour sceller cette décision silencieuse. Ils restèrent là, longtemps, à écouter le bois se consumer. La nuit avançait, étirant les ombres autour du ranch. Le danger extérieur n'avait pas disparu, mais il s'était éloigné, relégué à la périphérie de leurs pensées. Ayana se rapprocha légèrement du feu. Pas de lui. Mais la distance entre eux se réduisit malgré tout. Jonah sentit son corps réagir à cette proximité, une tension diffuse, un mélange d'attirance et de prudence. Il se força à rester immobile. « Pourquoi as-tu vraiment refusé de partir ce matin ?» demanda-t-il. Elle hésita. Puis elle parla, sans le regarder. « Parce que je suis fatigué d'être invisible, fatigué d'obéir à la peur. Ici, je me suis senti vu. » Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle menace. « Être vu, dit-il doucement, ça peut être dangereux. Je le sais, mais rester caché m'a presque tué. » Il ne répondit pas tout de suite. Il observa la flamme, cherchant une réponse qu'il n'avait jamais formulée auparavant. « Tu as choisi un endroit compliqué pour ça. J'ai choisi un homme qui n'a pas détourné le regard. » Leurs regards se croisèrent. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. Le silence se fit plus dense, presque palpable. Jonah sentit ses mains se crisper sur ses genoux. Il savait que franchir une certaine limite rendrait tout retour en arrière impossible. Un bruit lointain se fit entendre, un craquement sec, quelque part dans l'obscurité. Ils se figèrent tous les deux. Le cow-boy se leva lentement, posa la main sur son arme. Ayana se leva aussi, sans panique, mais prête. Le bruit ne se répéta pas. Juste la nuit, le vent, le feu. « Un animal » murmura-t-il. « Ou un message » répondit-elle. Ils restèrent debout un moment, côte à côte, regardant l'obscurité. Cette proximité nouvelle, imposée par l'alerte, était différente, plus solide, comme s'ils formaient déjà un front commun. Quand ils se rassirent, quelque chose avait changé. Le feu n'était plus seulement un refuge. Il était devenu le témoin d'un choix silencieux, celui de ne plus faire semblant que rien ne se passait entre eux. La nuit s'étira encore, et tandis que les flammes baissaient lentement, Jonah comprit que ce feu-là avait fait plus que les réchauffer. Il avait rapproché deux solitudes prêtes à s'embraser, malgré le danger qui attendait au-delà de la lumière. Le matin se leva dans un silence étrange, presque trop propre après la nuit chargée de feu et de paroles retenues. Le ciel était clair, d'un bleu pâle lavé par le vent. Aucun nuage, aucun bruit, si ce n'est le froissement de l'herbe sèche et le souffle régulier des chevaux. Pour Jonah, ce calme n'était pas une bénédiction, c'était un avertissement. Il sortit avant elle, fit le tour du ranch, inspecta les abords avec une attention méticuleuse. La lumière du jour révélait ce que l'obscurité cachait toujours mal, la vérité laissée par les pas. Les traces étaient là, plus nombreuses que la veille, plus proches aussi. Elles encerclaient lentement le terrain, comme les doigts d'une main prête à se refermer. Quand il revint vers la cabane, Ayana était debout sur le seuil. Elle observait son visage avant même qu'il ne parle. « Ils sont plus près, » dit-elle. « Oui, » répondit-il. « Et ils ne se cachent plus. » Elle baissa les yeux un instant, puis les releva avec cette détermination qu'il commençait à reconnaître trop bien. « Alors je partirai. » Ces mots le surprirent plus qu'il ne l'aurait cru. Il resta silencieux un instant. « Maintenant, avant qu'il ne décide d'entrer ici, » dit-elle. « Je ne veux pas être la raison de ta perte. » Jonah sentit une tension familière lui serrer la poitrine. C'était la solution logique, celle qu'il aurait choisie avant qu'elle n'entre dans sa vie. « Tu n'iras pas loin, » dit-il. « Ils savent suivre. Et à découvert, tu n'auras aucune chance. J'en ai eu moins que ça, » répondit-elle calmement. Il secoua la tête. « Partir maintenant, c'est te livrer. » Elle fit un pas vers lui. « Rester, c'est te condamner. » Leurs regards s'accrochèrent. Aucun ne voulait céder. Le vent passa entre eux, soulevant la poussière. Jonah sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre elle, contre cette situation qui ne lui laissait aucun bon choix. « Ce n'est plus seulement ton combat, » dit-il enfin. « Quoi que tu décides, ils savent que je suis impliqué. Je n'ai jamais voulu t'entraîner là, dedans, je le sais. Mais vouloir n'y change rien. » Ils restèrent là, figés. Puis Jonah se détourna,
entra dans la cabane. Il revint avec un sac, y jeta quelques provisions, une gourde, une couverture. « Si tu pars, fais-le équiper, dit-il. Et Yana le regarda faire, surprise. « Tu m'aides à partir ?»« Je t'aide à survivre, » répondit-il sans la regarder. Elle s'approcha, posa doucement la main sur le sac. « Et toi? Tu survivras à leur retour ?» Il s'arrêta. Lentement, il leva les yeux vers elle. « Je ne suis plus sûr que ce soit ce que je veux éviter. » Ces mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Un silence lourd suivit, et Yana retira sa main, comme brûlée. « Jonah, » dit-elle doucement, « ne dis rien. » Il referma le sac d'un geste sec, comme pour reprendre le contrôle. « Écoute-moi, ils ne viendront pas tous en même temps. Ils testeront, observeront. Si tu pars seul, ils t'auront avant le coucher du soleil. Et si je reste, dit-elle, ils finiront par attaquer ici. »« Oui. Alors pourquoi hésites-tu » Il inspira profondément. « Parce que je sais ce que ça coûte de survivre seul. » Elle le fixa longuement, puis elle parla, la voix plus basse, presque fragile. « J'ai fui toute ma vie. Des hommes, des ordres, des promesses imposées. Chaque fois, on me disait que partir était la seule option. Et chaque fois, je perdais un peu plus de moi-même. » Il sentit ces mots s'enfoncer en lui. « Ici, continua-t-elle, je n'ai pas fui. J'ai choisi. Et si je pars maintenant, ce choix n'aura servi à rien. » Jonah posa lentement le sac au sol. « Tu comprends ce que rester implique ?»« Oui, » répondit-elle sans hésiter. « La violence, la peur, la possibilité de mourir. Et tu l'acceptes. Je l'accepte mieux que de disparaître encore. » Il ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, sa décision était prise. « Alors tu restes. » Et Yana inspira brusquement, comme si elle n'avait pas osé espérer cette réponse. « Tu es sûr ?»« Non, » répondit-il honnêtement. « Mais je suis sûr d'une chose. Te forcer à partir serait une lâcheté déguisée en prudence. » Ils se mirent au travail sans ajouter un mot. Jonah renforça les points faibles du ranch, déplaça des caisses, chargea ses armes. Ayana l'observait, puis l'imita, attentive, précise. Par moments, leurs mains se frôlaient. Chaque contact faisait naître une tension nouvelle, plus dangereuse que la peur. À la mi-journée, Jonah grimpa sur une petite hauteur. De là, il les vit clairement. 3 silhouettes. Peu, être 4. À cheval, il ne se cachait plus. Il voulait être vu. Quand il redescendit, Ayana lut la réponse sur son visage. « Ils savent, dit-elle. Oui. Et ils veulent que je sache aussi. » Elle s'approcha, posa sa main sur son bras, un geste simple, mais il sentit son effet jusque dans ses os. « Je ne te demanderai pas de te battre pour moi, dit-elle. Si tu changes d'avis, je ne changerai pas d'avis, coupa-t-il. Il posa sa main sur la sienne. Le contact était ferme, ancré. Tu es ici maintenant. Et personne ne décide de ton sort à ta place. Ils restèrent ainsi un instant, conscients que ce geste scellait plus qu'un accord temporaire. C'était un engagement tacite, dangereux, irréversible. Le soleil poursuivait sa course. Les silhouettes restaient à distance, patientes. Jonah sentit une certitude s'installer en lui, lourde mais claire. Il n'y aurait pas de fuite. Plus pour elle, plus pour lui. Quand partir devient impossible, il ne reste qu'une chose à faire. Se tenir debout, ensemble. Le soleil était déjà bas, lorsque le premier coup de feu retentit. Sec, net, sans avertissement. La détonation fendit l'air comme un signal longtemps attendu. Jonah n'eut pas besoin de réfléchir. Son corps réagit avant son esprit. Il saisit son arme, se plaça instinctivement entre Ayana et la porte. « À terre, dit-il calmement. » Elle obéit sans discuter, se glissant derrière une caisse renversée. Le cœur de Jonah battait fort, mais ses mains étaient étonnamment stables. Il jeta un regard par la fenêtre. La poussière s'élevait au loin. Ils approchaient. À découvert, maintenant. Un deuxième coup éclata, frappant le bois de l'enclos. Une écharde vola. Jonah serra les dents. « Ils se testent, murmura-t-il. »« Combien ?» demanda Ayana. « 3 visibles. Peut être un 4e à distance. » Il se déplaça lentement, contrôlant chaque pas. La cabane offrait peu de protection, mais suffisamment pour résister à une attaque désorganisée. Il tira une première fois, non pour toucher, mais pour répondre. Le bruit se répercuta sur la plaine. Un silence bref suivit. Puis des voix, des rires étouffés. « Ils veulent te faire sortir, » dit Ayana, la voix tendue mais ferme. Ils se trompent de stratégie. Une silhouette apparut près de l'enclos, avançant sans se presser. Jonah distingua un homme à cheval, sûr de lui, trop sûr. Il tira de nouveau, cette fois pour dissuader. Le cavalier recula légèrement, mais ne disparut pas.
Ils savent que tu es seul, dit-elle. Ils pensent que je le suis. Jonah se retourna vers elle. Écoute-moi bien. Si ça dégénère, tu te réfugies dans l'abri derrière la cabane. Il y a une sortie à l'arrière. Et toi, je gagnerai du temps. Elle secoua la tête. Je ne partirai pas. Ce n'est pas une discussion. Elle le fixa, les yeux brillants de colère contenue. Tu m'as dit que personne ne déciderait pour moi. Il hésita une fraction de seconde. Alors décide de rester en vie. Un cri retentit dehors. Un ordre. Bref. Les hommes se séparèrent, encerclant lentement le ranch. Jonah sentit l'adrénaline envahir ses veines. Chaque bruit devenait un signal. Chaque mouvement comptait. Le premier attaquant tenta de franchir l'enclos. Jonah tira. Cette fois, il toucha. L'homme cria et s'effondra. Les autres réagirent aussitôt. Des balles frappèrent la cabane, éclatant le bois. Eyanna se plaqua contre le sol, le souffle court. « Ils sont sérieux maintenant » cria-t-elle. « Reste derrière moi. » Jonah se déplaçait avec une précision froide, changeant de position après chaque tir. Il savait que l'affrontement ne durerait pas longtemps. Il ne cherchait pas un siège. Il voulait tester sa résistance. Un cavalier contourna la cabane. Jonah l'aperçut au dernier moment. Il tira, manqua de peu. L'homme riposta. La balle frôla Jonah, lui brûlant l'épaule. La douleur fut immédiate, vive. « Ah, Yana Levit Chanceler. Tu es touché. Rien de grave, répondit-il en serrant les dents. Il continua de tirer, forçant les assaillants à reculer. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les tirs cessèrent, les silhouettes se replièrent, emportant leurs blessés. Le silence retomba, brutal. Jonah resta immobile un moment, l'arme toujours levée, puis il relâcha lentement la pression. Ses mains commencèrent à trembler. Ayana se releva et accourut vers lui. « Laisse-moi voir, dit-elle. » Il voulut protester, mais la douleur l'en empêcha. Elle écarta sa chemise, examina la blessure. La balle l'avait effleurée, laissant une entaille profonde mais propre. « Tu as de la chance, » murmura-t-elle. « Je n'y crois pas, » répondit-il. Elle nettoya la plaie avec de l'eau. Ses gestes précis malgré l'urgence. Jonah sentit son contact, la chaleur de ses doigts, et une autre forme de douleur, plus diffuse, plus dangereuse. « Pourquoi t'ont-ils attaqué maintenant ?» demanda-t-elle. « Pour marquer le terrain, répondit-il. Pour me faire comprendre que ce n'est que le début. » Elle leva les yeux vers lui. « Et toi, qu'as-tu compris ?» Il soutint son regard. « Que je ne peux plus reculer. » Un silence s'installa. Pas celui de la peur, celui de la reconnaissance mutuelle. Eyanna serra le bandage autour de son épaule, plus longtemps que nécessaire. « Tu t'es battu pour moi, » dit-elle doucement. « Je me suis battu pour ce qui est juste. Pour moi, c'est la même chose. » Leurs regards se croisèrent. La tension était différente maintenant, forgée par la violence partagée, par la peur surmontée. Jonah sentit que quelque chose avait basculé. Il n'était plus seulement son protecteur, il était devenu son allié. À l'extérieur, le soleil disparaissait derrière les collines. Le premier affrontement était terminé, mais tous deux savaient que ce n'était qu'un prélude. Et dans ce silence chargé de conséquences, Jonah comprit que le danger avait désormais un visage, et qu'il ne laisserait plus jamais Eyanna affronter ce visage seul. La nuit retomba sur le ranch avec une lourdeur nouvelle, comme si la terre elle-même avait retenu la violence du jour pour la relâcher en silence. Après le départ des cavaliers, le monde semblait figé, suspendu entre ce qui venait d'arriver et ce qui allait inévitablement suivre. Jonah referma la porte de la cabane avec précaution, glissa la barre de bois, puis s'adossa un instant contre le battant. Son épaule le brûlait. Mais ce n'était pas la douleur qui l'empêchait de respirer pleinement. Eyanna était restée près de la table, immobile. Elle l'observait sans parler, comme si chaque mot risquait de rompre quelque chose de fragile entre eux. La lampe projetait une lumière douce, presque intime, bien différente des éclats violents des coups de feu de l'après-midi. Cette transition brutale laissait un vide étrange. « Assieds-toi » dit-elle finalement. Il obéit sans discuter. La fatigue retombait d'un coup, lourde, implacable. Elle s'approcha de lui, inspecta le bandage qu'elle avait posé plus tôt. Ses gestes étaient précis, mais cette fois, plus lents, comme si l'urgence avait laissé place à autre chose. « La plaie est propre » murmura-t-elle. « Tu devrais tenir. »« Je tiens toujours » répondit-il. Elle esquissa un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Jusqu'au jour où on ne tient plus, ses mots restèrent suspendus. Jonah détourna le regard, fixant le mur. « Ils reviendront, dit-il. Pas ce soir, mais bientôt. Je le sais. » Un silence s'installa. Pas un silence vide. Un silence chargé de ce qu'il n'osait pas dire.
Yana retira doucement sa main de son épaule, mais la chaleur de son contact semblait encore présente. « Tu aurais pu me demander de partir après ça, dit-elle, et tu aurais refusé. Peut-être. » Il leva les yeux vers elle. « Tu n'as pas peur ?» Elle prit le temps de répondre. « Si. Mais j'ai plus peur de ce que je deviendrai en fuyant encore. » Ces mots résonnèrent en lui. Jonah se leva lentement, fit quelques pas dans la cabane. L'espace lui semblait plus étroit que jamais, comme si les murs s'étaient rapprochés depuis l'attaque. « Le vrai danger, dit-il enfin, n'est pas seulement dehors. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il hésita. Les mots lui coûtaient plus que les balles. Quand on commence à se battre pour quelqu'un, on cesse de penser clairement. On prend des risques qu'on n'aurait jamais pris seul. Elle le regarda avec attention. « Et ça te fait peur ?»« Oui. À cause de moi ?» Il la fixa, longuement. « À cause de ce que tu réveilles. » Et Yana ne recula pas. Elle s'approcha au contraire, réduisant la distance entre eux à presque rien. Jonah sentit son souffle se modifier, plus court, plus tendu. Cette proximité n'était plus dictée par le danger extérieur. Elle venait d'eux. « Tu crois que je ne le sens pas aussi ?» dit-elle doucement. « Cette tension, ce feu, » il ferma brièvement les yeux. « Ce feu-là brûle sans prévenir. Et pourtant, tu ne t'en éloignes pas. » Il rouvrit les yeux. Leurs regards s'accrochèrent. La lampe trembla légèrement, comme si l'air lui-même vibrait. « Je ne veux pas que ça nous rende imprudents, » dit-il. « Peut-être qu'il est trop tard pour la prudence, » répondit-elle. Un bruit lointain se fit entendre dehors. Un craquement peut être un animal, peut être autre chose. Jonah se tendit aussitôt, l'instinct reprenant le dessus. Et Yana posa une main sur son bras. « Ce n'est rien, » dit-elle. « Écoute. » Ils restèrent immobiles, à l'écoute. Le bruit ne se répéta pas. Lentement, la tension retomba. Mais quelque chose avait changé. Le danger extérieur s'était retiré, laissant la place à un autre combat. « Regarde-toi, Jonah, » murmura-t-elle. « Tu es prêt à te battre contre le monde entier, mais pas contre ce que tu ressens. » Il serra les poings. « Ce que je ressens pourrait te mettre en danger, ou nous donner une raison de tenir. » Il la regarda, surpris par cette réponse. « Tu crois que c'est une force ? Je crois que c'est une vérité, » dit-elle. Et les vérités ignorées finissent toujours par exploser. Ils restèrent ainsi, si proches que Jonah pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur légère de la fumée, mêlée à quelque chose de plus intime. Il fit un pas en arrière, cherchant de l'air. « Pas maintenant, » dit-il. « Pas ici. » Et Yana hocha la tête. « Je n'ai rien demandé. »« Si, » répondit-il doucement. « Tu demandes que je sois honnête. » Elle sourit tristement. L'honnêteté fait parfois plus peur que les armes. Il se détourna, attrapa une chaise, s'assit lourdement. « Dors un peu, dit-il. Je monte la garde. Tu es épuisé. Je tiendrai. » Elle hésita, puis s'allongea sur la couverture près du mur. La cabane retrouva un calme précaire. Jonah resta assis, le regard perdu dans l'ombre. Ses pensées tournaient sans cesse. Chaque image de l'affrontement revenait, mêlée à celle d'Ayana, à son regard, à ses mots. Il comprenait maintenant. Protéger quelqu'un, ce n'était pas seulement affronter des ennemis visibles. C'était aussi lutter contre ce qu'on était prêt à risquer pour cette personne. Et ce combat-là était bien plus dangereux. Yana ne dormait pas vraiment. Il le sentait. Après un long moment, elle parla, presque dans un souffle. « Jonah, quoi qu'il arrive, je ne regrette pas d'être resté. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix basse, « Moi non plus. » La nuit continua sa course. Dehors, les ennemis attendaient. Mais à l'intérieur de la cabane, un autre affrontement se préparait, silencieux, inévitable, celui du désir contre la peur, et Jonah savait, au fond de lui, que ce combat-là déciderait de tout autant que le prochain coup de feu. L'aube se leva sans couleur, comme si le ciel hésitait à offrir la moindre promesse. Une lumière pâle glissa sur la plaine, révélant les cicatrices laissées par la veille, des planches éclatées, des empreintes profondes, une poussière foulée par trop de pas étrangers. Jonah était debout depuis longtemps. Il n'avait pas fermé l'œil. La nuit avait été trop pleine de pensées, trop chargée de ce danger invisible qui ne quittait plus sa poitrine. Et Yana se redressa lentement, sortant du sommeil comme on émerge d'une eau froide. Elle observa Jonah sans un mot. Il y avait dans son regard une gravité nouvelle, une certitude silencieuse. Elle savait avant qu'il ne parle. « Ils reviendront aujourd'hui, dit-il enfin. »« Oui, » répondit-elle simplement. Le calme entre eux n'avait rien de paisible. Il ressemblait davantage à une acceptation, lourde et lucide. Jonah sortit de la cabane et inspecta le terrain une fois de plus. Les traces étaient toujours là.
plus visible à la lumière du matin. Certaines nouvelles aussi. Il s'était approché pendant la nuit, sans attaquer. Un message clair, nous sommes là. Quand il revint, Ayana avait préparé de l'eau chaude, improvisant un semblant de repas avec ce qu'ils avaient. Ce geste simple, presque domestique, le frappa plus durement que les coups de feu de la veille. Elle agissait comme si cet endroit lui appartenait déjà un peu. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il. « Je le sais, répondit-elle. Mais je le veux. » Il s'assit en face d'elle. Le silence s'étira, mais cette fois, il n'était pas tendu. Il était chargé d'une décision qui mûrissait lentement entre eux. « Jonah, dit-elle finalement, je dois te dire quelque chose. » Il leva les yeux vers elle, attentif. « Tus. » Elle inspira profondément. « Si je reste ici, ce ne sera pas parce que je n'ai pas d'autre choix, ce sera parce que je choisis de rester. » Il sentit ces mots s'ancrer en lui. « Tu sais ce que ça implique ?»« Oui. » « Je sais aussi ce que partir implique. » Il ne répondit pas tout de suite. Il observait ses traits, la détermination calme qui s'en dégageait. Cette femme n'était plus une fugitive. Elle était quelqu'un qui décidait. « Pourquoi ce ranch ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi moi ?» Elle baissa les yeux, puis les releva, droite. « Parce que tu ne m'as pas regardé comme une charge, ni comme une proie. Tu m'as regardé comme quelqu'un qui existait. » Ces mots résonnèrent longtemps en lui. Jonah détourna le regard, comme s'il avait besoin de cacher ce qu'il provoquait. Exister, ici, ça se paie cher. Je le sais. Mais vivre en disparaissant coûte plus encore. Un bruit de sabots se fit entendre au loin. Pas pressé, délibéré, Jonah se leva aussitôt, attrapa son arme. Ayana resta calme, se levant à son tour. Ils se placèrent près de la fenêtre, observant la plaine. 2 silhouettes apparurent, puis une troisième. À distance. Toujours à distance. « Ils attendent que je craque, » dit Jonah. « Ils attendent que tu choisisses, » corrigea-t-elle. Il tourna la tête vers elle. « Et toi ?»« J'ai déjà choisi. » Les cavaliers restèrent là un moment, puis se retirèrent lentement, comme des ombres patientes. Le silence revint, plus oppressant encore. « Ils veulent me faire comprendre que je peux encore les éviter, » dit Jonah. « Qu'en te laissant partir, tout ça s'arrêtera. » Ayana s'approcha de lui. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» La question le frappa de plein fouet. Il avait vécu trop longtemps en réagissant, jamais en désirant vraiment. Il ferma les yeux un instant, puis répondit d'une voix basse mais ferme. « Je veux que ce lieu reste mien. Je veux ne plus détourner le regard. Et je veux que tu restes. » Elle inspira brusquement, comme si ces mots avaient libéré quelque chose en elle. « Alors je reste, » dit-elle. Pas comme une invitée, pas comme une fuite, comme un choix. Ils se regardèrent longuement. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Le danger n'avait pas disparu, mais il n'était plus seul à le porter. La journée passa lentement. Ils renforcèrent encore les défenses, déplacèrent des caisses, préparèrent des issues de secours. Chaque geste était précis, coordonné. Ils formaient déjà une équipe. Sans avoir eu besoin de le dire, à la tombée du jour, le ciel se teinta de rouge, un rouge lourd, annonciateur. Jonah observa l'horizon, le cœur serré. « Cette nuit sera différente. »« Oui, » répondit Ayana. « Parce que maintenant, ils savent que je ne partirai pas. » Ils s'assirent près du feu, comme les soirs précédents. Mais quelque chose avait changé. La distance entre eux n'existait plus vraiment. Le feu éclairait leur visage, révélant une tension nouvelle, plus assumée. « Ya peur, admit Jonah. » Elle tourna la tête vers lui. « De quoi ? De perdre ce que je n'ai pas encore. » Elle posa doucement sa main sur la sienne. Un geste simple, sans précipitation. « Le courage, dit-elle, ce n'est pas de ne rien craindre, c'est de rester malgré la peur. » Il serra légèrement ses doigts. Ce contact, cette chaleur, était à la fois un ancrage et un risque immense. « S'ils attaquent tous ensemble, » murmura-t-il, « il se peut que nous n'y survivions pas. Et si nous survivons, dit-elle, nous ne serons plus jamais les mêmes. » Il hocha la tête. « Je crois que je suis prêt à ça. » Le feu crépita, projetant des étincelles dans l'air sombre. Le vent se leva doucement. Jonah observa Ayana, son profil éclairé par la flamme. Il n'y avait plus de fuite dans ses yeux, seulement une présence pleine, entière. « Quoi qu'il arrive cette nuit, dit-elle, souviens-toi d'une chose. » « Laquelle ? Je ne suis pas resté parce que tu m'as protégé. Je suis resté parce que tu m'as laissé choisir. » Ces mots le bouleversèrent plus que tout le reste. Il comprit alors que ce lien, né du danger et du désir, reposait sur quelque chose de plus solide encore, le respect d'une volonté libre. La nuit tomba enfin, lourde et menaçante. Au loin, des mouvements se dessinaient déjà. Mais dans le cercle de lumière du feu,
Deux êtres avaient fait un choix irréversible, et quand le danger revint frapper à la porte du ranch, il ne trouva plus un homme seul face à la peur. Il trouva deux volontés unies par une décision simple et terrible, rester ensemble quoi qu'il en coûte. La nuit tomba comme une condamnation, pas brusquement, mais avec une lenteur calculée, laissant au ciel le temps de se vider de ses dernières couleurs. Le rouge s'éteignit, puis le violet, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un noir profond, épais, presque hostile. Jonah sentit cette nuit avant même de la voir. Elle pesait sur ses épaules comme un avertissement ancien. Les chevaux étaient nerveux, trop. Ils grattaient le sol, soufflaient fort, secouaient la tête, et Yana le remarqua aussi. « C'est ce soir, dit-elle. » Jonah hocha la tête. « Oui. » Ils avaient préparé le ranch comme on prépare une dernière défense. Rien d'élégant, rien d'héroïque, juste ce qui pouvait tenir, des angles dégagés, des abris de fortune, des chemins qu'eux seuls connaissaient. Le feu brûlait bas, contrôlé, pour ne pas trahir leur position trop tôt. Ils restèrent un moment immobiles, côte à côte, écoutant la nuit. Chaque bruissement prenait une importance démesurée. Chaque souffle semblait trop fort. Jonah sentit son cœur battre lentement, profondément. Il n'y avait plus de place pour le doute. « Quoi qu'il arrive, dit-il à voix basse, tu restes près de moi. Je ne bougerai pas, répondit-elle. Un cri fendit l'obscurité, puis un autre. Pas des cris de peur, des cris de provocation. Les cavaliers apparurent peu à peu, silhouettes mouvantes contre l'horizon. 3, puis 4, être plus, cachés dans l'ombre. Ils veulent nous encercler, murmura Yana. Qu'ils essaient. Le premier coup de feu éclata sans sommation. Jonah riposta aussitôt. Le bruit des détonations se répercuta sur la plaine, brutal, assourdissant. Le ranch fut plongé dans une danse chaotique de lumière et d'ombre. Des balles frappèrent le bois, soulevant des éclats. L'odeur de la poudre envahit l'air. Jonah se déplaçait avec une précision presque froide. Il tirait, se repositionnait, tirait encore. Et Yana restait près de lui signalant les mouvements, les silhouettes qu'il n'avait pas encore vues. Elle n'avait pas d'armes, mais elle avait les yeux et une lucidité tranchante. « À gauche !» cria-t-elle. Jonah tira. Un homme tomba, un autre hurla. Les cavaliers reculèrent un instant, surpris par leur résistance. Mais ils revinrent, plus agressifs. Une balle frôla Yana. Jonah la tira brusquement contre lui, la plaquant derrière une structure de bois. Son cœur manqua un battement. « Tout passe bien ?»« Oui, répondit-elle, le souffle court. »« Continue. » La nuit devint un chaos de bruit et de mouvements. Les cavaliers tentaient de forcer l'entrée. Jonah sentait ses forces diminuer, lentement. Chaque tir lui coûtait plus que le précédent. Son épaule blessée brûlait, mais il refusait d'y penser. Puis il entendit un bruit différent, le craquement d'un pas trop proche. Il se retourna trop tard. Un homme surgit de l'ombre, arme levée. Jonah tira, mais la balle manqua sa cible. Le coup partit. Jonah sentit l'impact. Violent. Il recula, le souffle coupé, la douleur explosant dans son flanc. Il tomba à genoux. « Jonah !» cria Yana. L'homme s'approcha, sûr de lui. Et Yana ne réfléchit pas. Elle saisit une pierre lourde, se jeta sur lui avec une rage silencieuse. Le coup fut brutal. L'homme s'effondra, inconscient, ou pire. Elle se précipita vers Jonah, le soutint. « Reste avec moi, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je suis là, répondit-il dans un souffle. Le combat continuait autour d'eux, mais quelque chose avait changé. Les cavaliers hésitaient. Ils avaient perdu l'avantage de la surprise, et ils voyaient désormais ce qu'ils affrontaient. Deux êtres qui refusaient de céder. « Jonas et Forza se relio. »« On ne les laissera pas gagner, murmura-t-il. « Jamais, répondit-elle. Ils reprirent leur position, dos à dos, comme si ce geste était devenu naturel. Jonah tira une dernière fois. Un cri. Puis un silence soudain. Les cavaliers se retirèrent, lentement, prudemment, emportant leurs blessés. La nuit reprit possession de la plaine, comme si rien ne s'était passé. Jonah resta debout un instant, puis ses jambes cédèrent. Et Yana le retint, l'aida à s'asseoir. « C'est fini, dit-elle doucement. Pour cette nuit, répondit-il. Elle examina sa blessure, les mains tremblantes. La balle l'avait touchée au flanc, pas mortellement, mais assez pour l'affaiblir dangereusement. « Tu as tenu, murmura-t-elle. Nous avons tenu. » Elle s'agenouilla devant lui, posa sa main sur sa poitrine. Elle sentait son cœur battre, fort, vivant. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. « J'ai cru te perdre. » Il leva lentement la main, effleura sa joue. « Pas ce soir. » Ils restèrent là, au milieu du silence et des débris.
respirant l'air lourd de la nuit. Le danger n'avait pas disparu, mais il avait reculé. Pour la première fois depuis longtemps, Jonah sentit autre chose que la peur. Une certitude fragile, mais réelle. « Tu vois » dit-elle dans un murmure, « on est toujours là. » Oui. La lune apparut enfin, pâle, témoin muet de ce qui venait de se jouer. Jonah observa Ayana, son visage marqué par la fatigue, mais illuminé par une force nouvelle. « Quoi qu'il arrive après, dit-il, je ne regrette rien. » Elle posa son front contre le sien. Moi non plus. Cette nuit avait décidé de tout. Elle avait arraché leurs derniers doutes, leurs dernières hésitations. Ce qui restait était simple, brut, indiscutable. Ils avaient choisi de se battre ensemble. Et ce choix, gravé dans la nuit, ne pourrait plus jamais être effacé. L'aube arriva comme une respiration lente après une longue suffocation. Le ciel, d'abord gris et sans relief, se fendit peu à peu de nuances pâles, puis d'un bleu fragile. La nuit décisive avait laissé derrière elle un silence différent. Pas celui qui annonce une menace, mais celui qui suit une tempête, quand tout semble hésiter à reprendre vie. Jonah ouvrit les yeux avec difficulté. La douleur était là, sourde, profonde, mais supportable. Il sentit d'abord la chaleur avant de comprendre sa source. Ayana était assise près de lui, dos contre le mur de la cabane, sa tête légèrement penchée, une main posée sur son bras comme si elle avait peur qu'il disparaisse en la lâchant. « Tu es réveillé » murmura-t-elle en le sentant bouger. « J'ai encore du mal à partir » répondit-il d'une voix rauque. Elle esquissa un sourire fatigué, mais réel. « Tant mieux. Parce que moi je ne compte plus le faire. » Il tourna la tête vers elle, cherchant son regard. Le jour naissant éclairait ses traits, révélant les marques de la nuit, la poussière, la fatigue, les cernes, et pourtant quelque chose de plus fort, de plus calme. Une paix nouvelle. « Ils sont partis, » dit-elle. « Vraiment partis. » Jonah inspira profondément. Il n'y avait plus cette tension constante dans l'air, plus cette impression d'être observé. La plaine retrouvait lentement son souffle. « Ils reviendront peu. Être, dit-il. Peu, être, répondit-elle. Mais plus comme avant. Il ferma un instant les yeux, laissant cette vérité s'installer. Quand il les rouvrit, il sut que quelque chose s'était définitivement déplacé en lui. « Tu pourrais encore partir, » dit-il doucement. « Maintenant que le pire est passé. » Elle le fixa longuement. « Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que je ne veux pas que tu restes par dette. Ni par peur, ni par obligation. » Elle s'approcha légèrement, assez pour qu'il sente de nouveau sa chaleur. « Et moi, je ne veux pas rester par faiblesse. Je reste parce que je le choisis. » Il hocha lentement la tête. « Alors reste. » Ils sortirent de la cabane ensemble, lentement. Le ranch portait les traces du combat, du bois brisé, de la poussière retournée, des marques sombres sur le sol, mais il était toujours debout. Comme eux, le soleil se leva franchement, illuminant la plaine d'une lumière dorée. Les chevaux s'étaient calmés. Un oiseau chanta au loin, timide d'abord, puis plus assuré. La vie reprenait ses droits. Ayana se pencha pour ramasser un morceau de bois tombé. Jonah la regarda faire. Ce geste simple, presque banal, le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru. Elle agissait comme quelqu'un qui appartient à un lieu, pas comme une passagère, pas comme une fuite. « Tu sais, » dit-elle sans se retourner, « j'ai longtemps cru que survivre suffisait. Et maintenant, je crois que vivre demande plus de courage. » Il s'approcha, s'arrêta près d'elle. « Vivre ici ne sera pas simple. »« Je n'ai jamais cherché la simplicité, » répondit-elle avec un léger sourire. Ils commencèrent à réparer ensemble, sans plan précis, sans paroles inutiles. Un clou enfoncé ici, une planche redressée là. Chaque geste était une affirmation silencieuse. Le ranch n'était plus seulement un refuge. Il devenait un lieu partagé. À midi, Jonah dut s'asseoir, la fatigue le rattrapant. Ayana lui apporta de l'eau, s'assit à côté de lui. Le soleil était haut maintenant, réchauffant leur visage. « J'ai eu peur de te perdre, » dit-elle soudain. « Moi aussi, avoua-t-il. Mais pas seulement cette nuit. » Elle tourna la tête vers lui. « Quand alors, dès le moment où tu as refusé de partir ?» Elle resta silencieuse un instant, puis demanda « Pourquoi ?» Il chercha ses mots. « Parce que j'ai compris que si tu partais, quelque chose en moi partirait aussi. Quelque chose que je n'avais jamais laissé exister. » Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne veux rien te prendre, Jonah. Tu ne prends rien, » répondit-il. « Tu es resté. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, observant la plaine. Le vent était doux. Rien à voir avec celui de la première nuit. Ce vent-là n'apportait ni menace, ni fuite. Il passait simplement. « Que feras-tu si le monde revient frapper ici ?» demanda-t-elle. « Je ferai ce que j'ai toujours fait, »
dit-il. Je tiendrai, mais plus seul. Elle hocha la tête. Moi aussi. Le jour avançait. Le ranch, malgré ses cicatrices, respirait encore. Jonah se leva avec difficulté, observa l'horizon une dernière fois. Rien, pas de silhouette, pas de poussière étrangère. « Hey Yana, dit-il doucement. Oui, tu n'es plus obligé de partir. Jamais. Elle le regarda, longtemps. Puis elle répondit avec une certitude tranquille. Je le sais. C'est pour ça que je reste. Le soleil descendait déjà lentement quand ils finirent de réparer ce qui pouvait l'être. La fatigue était là, mais aussi une étrange sérénité. Ils s'assirent près du feu, comme tant de fois auparavant, mais cette fois sans tension, sans attente douloureuse. Le feu crépita doucement. Cette place n'était faite que pour moi, dit Jonah en regardant les flammes. Et maintenant? Demanda-t-elle. Il tourna la tête vers elle. Maintenant, elle est faite pour quelqu'un qui a choisi de ne plus fuir. Elle sourit. Un sourire plein, libre. Alors je resterai, même quand ce sera difficile, même quand ce sera dangereux. Il tendit la main. Elle la prit sans hésiter. Quand elle ne part plus, murmura-t-il. Ce n'est plus une fuite qu'on arrête. C'est une vie qu'on commence. La nuit tomba doucement, sans menace. Et dans ce ranch marqué par la peur, le désir et le combat, deux êtres restèrent, non par obligation, non par hasard, mais par choix. Un choix assez fort pour tenir face au monde.